C'est-à-dire la COVID-19, l'arme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Je pense que toute la population, ou du moins tout le public ici présent, se pose la même question que moi. Pourquoi ce titre pour ce livre? La COVID-19, l'arme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Pourquoi la négation qui ne dit pas son nom? Nous allons laisser nos différents auteurs s'exprimer sur le titre de leur livre. Merci. Merci beaucoup. Le titre « L'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom » est vraiment rempli de sens, est débordant de sens. En effet, nous étions tous face à une situation parce que déjà à ce niveau, il y a les tensions ont baissé légèrement. Mais il faut dire qu'on était face à une situation qui laissait l'humanité dans l'embarras total. On ne savait pas d'où ça venait. Mais ce qu'on sait, c'est que ça faisait des victimes. Donc c'est pourquoi on a choisi d'attribuer ce titre à cette l'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Et comme vous avez remarqué, chaque fois, les grands dirigeants, dans leur grand discours, ils disaient chaque fois, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. On ne sait pas contre qui, mais nous sommes en guerre et on voit bien les victimes tomber chaque fois sur le champ de bataille. Donc, on a décidé d'intituler ce livre « L'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom ». Je vous remercie. Je m'appelle Makartur Biangan Lepachou. Donc, je suis aussi auteur du livre Mon modeste parcours. Alors, je voudrais juste féliciter les frères qui ont organisé cet événement pour présenter leur livre sur Covid-19. Je voudrais tout simplement les féliciter et leur souhaiter aussi beaucoup de courage parce que je sais que ce n'est pas évident d'écrire. Et voilà, à travers leur œuvre que j'ai en main, j'ai découvert beaucoup de choses sur Covid-19. Donc j'invite aussi nos frères et sœurs à les soutenir en achetant le livre et également à prendre connaissance du contenu parce que c'est ça qui est le plus important. Et donc une fois de plus encore, j'encourage également nos frères et sœurs à se mettre également à écrire parce que c'est important d'écrire notre propre histoire et d'encourager ceux qui écrivent. Merci beaucoup. C'est bien ce que vous pensez aussi, monsieur? Bien évidemment, il faut dire que l'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom remplit vraiment de sens. Alors, ici, ceux qui sont vraiment derrière, ce que nous dénonçons cela, ceux qui sont vraiment derrière ce qui se passe, voilà, il faut dire que vraiment, ils sont juste cachés quelque part. Donc, oui, ils sont cachés quelque part. Donc, quand on dit ici, l'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom, personne ne veut dire que c'est moi. Parce que ici, ça fait des victimes. Je me nomme Coré Wangi Maxence Vincent. Je suis le représentant du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, ici en Tunisie. Je suis vraiment heureux. Ma visite ce soir, ma présence ici ce soir, je suis venu à la dédicace du livre d'un confrère, d'un Ivoirien, d'un communautaire, d'un Ivoirien qui est aussi membre du bureau de la représentation, qui est aussi le secrétaire général de la représentation, qui se nomme Irie Bibla Constant. Je suis vraiment heureux de voir des subsahariens, de voir des Ivoiriens se donner à l'écriture parce que nous savons tous à l'aventure, c'est pas du tout facile d'écrire. Certains sont occupés par des préoccupations, par des travaux, mais ces jeunes gens ont écrit sur l'épidémie du coronavirus qui n'est pas du tout facile, qui a fait assez de dégâts ici dans tout le monde entier. Qui est, ce livre est très bien à féliciter. Je félicite tous ses camarades. Je félicite le camarade qui a eu l'initiative d'écrire
d'écrire sur le corona et je l'encourage, que Dieu le bénisse et que Dieu lui donne encore de l'inspiration pour qu'il puisse écrire. Et j'invite tous les Ivoiriens, tous les communautaires, tous les Ivoiriens de s'engager aussi en ce sens, de prendre l'initiative, parce que bien vrai que nous sommes ici en Tunisie, nous sommes venus pour certaines personnes, nous sommes venus se chercher, nous sommes venus pour chercher du travail, mais il faut aussi apprendre aussi. Donc j'exhorte tous les Ivoiriens à se donner aussi dans ce sens, à pouvoir entreprendre. Je remercie Afro-Planet et je remercie tous ceux qui ont effectué ce déplacement pour venir à cet événement. Merci et que Dieu bénisse les Ivoiriens et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Si vous voulez savoir qui a créé la Covid-19 ou d'où vient la Covid-19, les auteurs se trouvent dans le livre L'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Lorsque nous regardons le livre, la couverture est en deux couleurs principales, c'est-à-dire le noir et le rouge. Pourquoi ces choix de couleurs, messieurs? Alors, c'est simple. Comme vous le voyez, nous avons deux couleurs. Voilà. Ici, on peut dire ici, c'est juste l'idée conçue, l'idée du sang conçue dans l'ombre. Alors, ce qui veut dire quoi? Ici, nous avons le noir et le rouge. Quand on dit l'idée du sang conçu dans l'ombre, ça veut dire, en quelque sorte, tout ce qui est mauvais, je dis ça comme ça, je m'exprime comme ça, se prépare dans l'obscurité. Alors, ici, l'expression noire déjà, c'est une expression de tristesse. Ici, le noir incarne la désolation, la peur, la mort et la terreur. Donc, je veux dire quoi par là? Tout ce qui est malsain se prépare toujours dans le noir. Tout ce qui est malsain se prépare dans le noir. Je pense que vous êtes exprimé sur le noir, mais il y a une autre couleur que vous n'avez pas évoquée, c'est-à-dire le rouge. D'accord, si je peux toucher. Alors, comme vous voyez ici, vous avez ici des virus, ils sont ici. Oh, moi je parlais d'abord des couleurs. Oui, oui, nous avons le rouge ici. Le rouge ici, mais le rouge est représenté par des virus ici. Ici, nous avons les virus qui pénètrent dans notre organisme. Et ensuite, ici, l'organisme est représenté par la couleur rouge. Alors, la couleur rouge, qui est bien évidemment la couleur du sang. C'est ce qui signifie cette couleur rouge. La couleur rouge signifie la couleur du sang et représente notre organisme dans lequel pénètrent des virus, c'est-à-dire le virus de la Covid-19. Alors, si je peux l'accompagner. Oui, juste voilà, donc il vient de vous dire que la représentation des couleurs sur la couverture traduit l'idée du sang conçu dans l'ombre. Déjà, on voit l'ombre qui s'abat sur le côté rouge. Voilà, donc quand tout est conçu dans l'ombre, les résultats que nous voyons, et ce sont ces résultats-là, le sang versé, les victimes, des gens qui meurent par milliers par jour, c'est vraiment évident. Voilà, donc c'est pourquoi, et ces morts-là ne viennent pas, ils ne meurent pas sous les balles réelles, mais c'est à travers les virus qu'ils meurent. Voilà, donc on a représenté ces virus-là par la couleur rouge qui est fondue dans ce paysage noir. Voilà, merci. Bonsoir, je me nomme Nathalie Seka, je suis la
la secrétaire chargée des relations avec les autres représentations. Je suis membre de la représentation projet Tunisie. En fait, je tiens vraiment à féliciter nos deux frères qui ont pris vraiment l'initiative d'écrire. Je pense que c'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. C'est vraiment à saluer. Je tiens à les féliciter et je les encourage dans cet élan-là, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent, qu'ils croient d'abord en eux-mêmes, voilà, qu'ils croient en eux, qu'ils aient confiance en eux, voilà, pour porter toujours le message. Vraiment, tout ce que je peux dire, j'exhorte nos frères subsahariens à les encourager en prenant chacun au moins un exemplaire. Voilà, un exemplaire, les encourager. Je vous remercie.